pour la semaine de La Rochelle, par exemple, les gens venaient des pays scandinaves, d'Angleterre, d'Espagne, d'Italie, de partout pour courir en dériveur, en 470, en 420, ou en toutes ces séries qui étaient très diffusées à l'époque, quoi. Mais il est certain on s'est créé un tissu de relations à ce moment-là. Parce que La Rochelle était quand même la capitale de la voile, hein. Nous sommes arrivés à La Rochelle en 67 et mon père a créé à ce moment-là Navigasport qui se trouvait 16 quai du Perret, pile poil en face des tours de La Rochelle. Et donc pendant que Navigasport tournait sur le quai du Perret, mon père a vu qu'effectivement il y avait besoin d'un chantier pour l'entretien, le gardiennage, la réparation. Et il a trouvé un chantier près du lac de la Solle. Et c'est de ce chantier que sont partis notamment les Daniens qui ont pu être accueillis et préparer leur bateau avant de partir pour leur périple. C'était un premier pas parce que très vite, à l'Étroit, il a eu l'opportunité d'acheter les chantiers d'Elma Fielgeux, plus connu aujourd'hui sous le nom de chantier Pinta. Et bon, après, maintenant, c'est chantier Lille. Et voilà, ça situe un petit peu le chantier. Et bon, il a ouvert un petit peu l'activité, non seulement de gardiennage, mais aussi de chantier proprement dit, dans le sens où il a accueilli des personnes qui voulaient fabriquer leur bateau à partir de coques existantes. Pierre Sadac a construit un Dufour 35, une coque de Dufour 35 qu'il a aménagée dans le chantier. Jusqu'au jour où on a construit le premier bateau de zéro, qui était l'Effray. Un mini-tonneur que Patrick, mon frère aîné, avait dessiné et qui avait l'originalité d'avoir qu'une seule grand voile. Et c'était plein d'idées de nouveautés et qui ont ensuite abouti à la construction d'un deuxième bateau, qui était le Grand-Duc, le bateau de notre sœur Sophie et de son mari Pierre Saint-Jean. En 1917, il crée Navigue Atlantique sur les Minimes. Et Navigue Atlantique, au début, c'était un bâtiment isolé dans une zone un peu en friche, hein. Le port n'était pas encore arrivé jusque-là, quoi. Donc ça, il peut revendiquer le fait d'être un des premiers ships implantés sur les Minimes et avoir une notoriété. Du stock et des prix. Ouais, ici, pas de catalogue, pas de publicité, pas de catalogue, mais du stock et des prix. Et ça, mais c'est impressionnant comme les clients se souviennent de ce slogan qui était affiché sur la vitrine et ils nous en reparlent encore. Même. C'est un homme qui a énormément marqué la plaisance à La Rochelle. Il avait cette idée que la plaisance allait en se développant et puis tous les chantiers qui se développaient aux alentours, inévitablement ça participait au développement de l'activité et du port. Et puis aussi, il y a eu une démocratisation de la voile qui a fait que très rapidement les ports ont été remplis et il a fallu trouver des solutions. Et les Minimes avaient cette chance de pouvoir s'étendre de manière encore assez significative pour pouvoir accueillir plus de bateaux. Les souvenirs que j'en ai sont assez concentrés sur le Vieux-Port. C'est là où on a fait quelques régates en optimiste avec des gens comme Jean Sausset ou Christine Briand et d'autres encore, grâce à Claude Harlet qui était notre entraîneur. Et le plus loin qu'on allait, c'était la tour de Saint-Nicolas, quoi. Les Minimes n'existaient pas encore, donc pourquoi aller plus loin? On partait aussi de la cale à dériveur. Oui, à cette époque-là, la cale qui est sous la tour des 4 sergents. Exact. Effectivement, cet endroit-là était aussi vraiment rempli de vieux baraquements, des chantiers. Chantier Hervé. Chantier Hervé, effectivement, les tout débuts du bateau de plaisance, quoi, ou peut-être quelques petites barques en bois, mais guère plus. Ce qui a fait vraiment le cœur, et puis surtout moi,
ma passion pour la voile, c'était la SRR, le club de la SRR. Et ce club-là, ça a été, en dehors des heures de travail, l'occupation principale de mon père. Et ma mère également s'est impliquée pas mal pour préparer les grands événements tels que la Semaine de La Rochelle, pour les arrivées des régates internationales de renom, qui étaient Plymouth-La Rochelle par exemple. Moi aussi, on me mettait à vendre les t-shirts Semaine de La Rochelle et les shops que tout le monde connaît, que papa avait fait faire chez un cousin potier. Et donc moi j'avais 12-13 ans et j'étais une petite table et je vendais ça. Dans ma carrière de régatier, il y a quelques dates qui sont très marquantes. On a parlé de 77. C'était l'année où on a gagné la Mini-Ton Cup avec Patrick, avec son premier bateau qu'il a dessiné, qu'on a construit. Donc ça, c'était un gros moment, quoi. L'autre année, c'était 84. J'ai fait à peu près 5 championnats du monde dans la même année, dans le même été. Le championnat du monde des fun, qu'on a gagné avec Anne, avec Olivier Racoupeau et avec Philippe Michel. La One Ton Cup, qu'on a gagné avec Philippe Briand, avec Luc Gelusseau et avec d'autres. Une autre date, 87, où on participe avec l'équipe de Marc Pajot, French Kiss, à la Louis Vuitton Cup en Australie, à Fremantle. Donc ça, c'était un gros moment. C'était la première expérience d'une équipe professionnelle. Et de ce point de vue-là, c'était un moment fort et structurant pour nous, quoi. Pour moi en tout cas. Peu de temps après, 88, c'est les Jeux Olympiques à Séoul, en Soling, avec Michel Kermarek et Stanislas Dripo. Ensuite, on a eu 91, la victoire dans l'Admirals Cup avec Corum. Et puis ensuite, ça s'est un peu calmé. Moi, je n'ai pas un aussi beau palmarès que Xavier, juste championne du monde en 84 avec lui. Puis après, en J80, on a fait 2 fois 3e sur le Spi West. Puis... 3e à un national. 3e à un national, ouais. On a fait ensemble. Ouais, on a toujours eu la place de 3. Bon, j'ai jamais été plus loin parce que là, en J80, ils sont intouchables les premiers. Donc voilà. Donc voilà, mon palmarès à moi, mais moi j'en suis très fier.